La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. 20 nouveaux cas de coronavirus enregistrés au point de situation de ce jour. Le respect des mesures barrières, faut-il le rappeler, s'impose à tous et à tout moment. Les sensibilisations et les accompagnements des populations se poursuivent sur le terrain. Et le monde se serre les coudes autour du plan d'action, un plan d'action international contre le Covid-19. 7,4 milliards d'euros ont été récoltés en un téléthon pour le remède et le vaccin contre le virus. Le monde, sauf les États-Unis et la Chine, qui ont décliné l'invitation à l'initiative. Vigilance donc, le Covid-19 gagne du terrain au Togo. 20 nouveaux cas recensés en cette seule journée. Le nombre de cas actifs flambe donc de la cinquantaine à 89 à ce jour, dont un rapatrié. Un mort de plus aussi, portant le total à 11. 2 nouveaux cas guéris, portant le total de guéris à 89. Le coronavirus aura donc à ce jour touché au total 174 personnes au Togo. L'autorité prend donc les mesures qui s'imposent face à la situation. Il revient aux populations de faire leur part en respectant la discipline demandée pour freiner, sinon stopper l'élan du virus. C'est dans cette optique que les sensibilisations se multiplient sur le territoire. Dans les plateaux, par exemple, précisément à Gbadi ou Kounia, dans le Wawa, notre correspondant local est allé constater comment la lutte se mène. Regardons. Elle s'habitue de mieux en mieux à l'application des mesures barrières puisque ces pratiques n'étaient pas de leur habitude. Il s'agit des populations de Gbadi-Kounia, dans l'Ouawa, une zone à forte production de gingembre, activité à laquelle se donnent ces populations pour assurer au quotidien leur développement local. La relance de cette production nécessite le respect des mesures barrières, des mesures qui vont leur permettre de prévenir la pandémie et garantir également leur santé. Dans les marchés, le centre médico-social et bien d'autres endroits publics, ces populations sont appelées à observer scrupuleusement ces mesures dans la dynamique de renforcer les efforts de lutte contre cet ennemi invisible, le Covid-19. Le virus, lui, il ne connaît pas noir, il ne connaît pas blanc. Il ne connaît pas tu es enfant, il ne connaît pas tu es vieux. Il attaque tout le monde. Donc c'est à nous d'être vraiment prompts et prudents pour adopter les méthodes que chaque temps on vous répète, qui est lavage des mains, porter les masques pour la prévention contre le coronavirus. Enfants, jeunes et adultes veulent donc jouer leur partition à travers l'application de ces mesures. Dans les ménages, des dispositifs ont été donc installés, même dans les marchés, pour faire respecter ces mesures par les uns et les autres. Le Covid-19 n'est pas quelque chose qu'on traite, mais c'est quelque chose qu'on prévient. Donc c'est surtout le lavage des mains, le port des masques et ne pas se serrer des mains. Donc c'est toujours ce que nous faisons. On dispatche le message partout pour l'éviter. Face à cette pandémie, nous avons commencé par une tournée de sensibilisation dans les cantons de la commune Wawa 2. Face donc à cette pandémie, chacun doit faire preuve de discipline pour venir à bout de la pandémie. C'est donc une lutte citoyenne pour limiter la propagation de la pandémie qui aujourd'hui a fait beaucoup de victimes dans le monde. Il est 20h05. Si vous êtes encore hors de chez vous, vous n'êtes plus en infraction. L'allègement de la mesure de couvre-feu dans le Grand Lomé prend effet à partir de ce dimanche soir. L'heure du début du couvre-feu est repoussée à 21h et la fin est ramenée à 5h du matin. Donc nous seront autorisés à circuler entre 21h et 5h du matin que les personnes détenant une autorisation ou alors ayant une raison urgente, une raison vitale.
Et au moment où le nombre de cas confirmés de Covid-19 augmente au Togo, l'on peut se réjouir également de la croissance des chiffres de guérison. Quel est le secret derrière? Et puis, pense-t-on au Togo à un dépistage de masse pour sortir le mal des recoins où il se cacherait? Autant de préoccupations qui ont été abordées vendredi dernier dans l'émission Au cœur de la nation de Anita Atigakou. Nous vous en proposons un extrait. Quand on voit un peu l'allure de l'épidémie, de la pandémie sur le plan mondial, il y a des pays qui progressent plus vite. La progression au Togo n'est pas très rapide, mais elle est quand même assez soutenue, puisqu'on a chaque jour un peu plus de cas. Nous avons franchi la barre des 100 cas, et ce qui veut dire que le mal continue un peu. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a parallèlement beaucoup de gens qui guérissent. On est devant une maladie nouvelle. Et comme toute maladie nouvelle, il faut se préparer pour gagner la guerre. On sait quels sont les faits. On voit que le nombre de cas augmente progressivement, lentement mais sûrement, depuis la date du premier cas en mars. Mais on est alerté par le fait qu'on a quand même eu une progression relativement rapide depuis le 21 avril dernier, date du déconfinement dans un pays voisin. On n'a pas beaucoup de chiffres par rapport à la sous-région, mais inutile de nous comparer. On sait dans cette nouvelle maladie que la majorité des personnes qui sont attaquées par ce virus ne font pas de maladie. On les appelle les asymptomatiques. C'est à peu près 80% des personnes qui sont infectées. C'est ce qui est décrit dans le monde entier. Pour ceux qui font la maladie, il y en a qui font des signes dits mineurs, des petits signes. Il y en a qui d'emblée font des grands signes. Mais tout ce que l'on sait, c'est que si vous êtes infecté par le Covid-19, mais que vous aviez une autre maladie avant, c'est ce qu'on appelle en médecine le terrain. Et on a pu décrire les diabétiques, les asthmatiques, les hypertendus, les obèses. S'il y avait une maladie avant, le Covid, l'arrivée du virus fait que ces personnes-là ont un grand risque de faire les formes graves qui les mettent en danger de mort. C'est ce que l'on a observé. Et donc, on n'a pas dit qu'ils ne guérissent pas. On n'a pas dit qu'ils meurent tous. Mais si on oublie de prendre en charge la maladie sous-jacente, alors la guérison est plus difficile. Il faut dire aussi que la population togolaise est jeune. Et dans nos statistiques, quasiment les 75 voire 80% des patients ont moins de 35 ans. Et entre 35 et 50 ans, ils sont à peu près 10-12%. Et on a eu quelques cas qui avaient au-delà de 60 ans. Et l'extrême était de 82 ans. Donc cette jeunesse fait que quand on est jeune, on n'est pas jeune que de l'extérieur. On est jeune aussi de l'intérieur. Donc on se défend beaucoup mieux face à la maladie. Et ces résultats aussi sont à mettre à l'actif du personnel soignant. Parce que nous avions eu quand même des cas graves. Tous les cas graves ne sont pas morts. Il y en a quand même qui ont nécessité de grosses réanimations, notamment à les mettre sous oxygène et sous respirateur s'il le faut. Et ces réanimations ont permis de sauver quand même beaucoup de gens. Et on a eu aussi à introduire d'autres. En réalité, c'est toute la médecine qui est exercée. On ne soigne pas un patient, on ne soigne pas le Covid-19, mais on soigne le patient atteint de Covid-19. Ça veut dire que quand vous arrivez, que vous avez un diabète, on s'attaque d'abord prioritairement à votre diabète. Si vous avez une maladie qui a été diagnostiquée au cours de votre hospitalisation, on la traite. Et pour permettre vraiment ce bon résultat, la prise en charge est gratuite en tout. Ça veut dire que si vous avez besoin d'un produit contre l'asthme et qu'on a découvert, l'État l'offre gratuitement. Ceci dans l'optique vraiment d'améliorer le taux de guérison. Donc c'est vraiment la prise en charge totale et globale du patient qui permet d'obtenir... il y a des cas où nous les avons récupérés grâce à des traitements qui n'avaient rien à voir avec ce virus. C'est des traitements anticoagulants qu'on a dû mettre et ça a marché. Nous réalisons systématiquement les bilans chez les personnes. Au début, ce n'était pas ça, mais aujourd'hui, les patients bénéficient de bilans, de radiographie, d'électrocardiogramme quand il le faut, pour dire que c'est vraiment la prise en charge totale
qui est aussi à mettre à l'actif de cela. Et puis, il faut aussi dire que c'est aussi le fait que nous ayons les médicaments. Surtout que le patient ne soit pas obligé d'acheter son propre traitement pour une maladie surajoutée. Parce que tout le monde n'a pas les moyens. Et quand les gens arrivent avec des moyens, avec des gens qui n'ont pas les moyens, et qu'il y a cette solidarité de l'État qui permet de les soigner sans tenir compte de leur niveau de vie, je crois que c'est aussi un élément qui apporte des résultats probants. Et enfin, il y a aussi le cadre. De plus en plus, le cadre s'améliore. Et parce que pourquoi je dis ça, on a eu un patient transféré de Sokodé en détresse respiratoire. À son arrivée, il désaturait. Ça veut dire quoi? Quand je respire normalement, je n'ai pas de maladie pulmonaire. Quand on mesure le taux d'oxygène que j'ai dans le sang, je dois être autour de 98 à 100%. Et lui, à l'air ambiant, il était à moins de 50. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui allait mourir dans les heures qui suivaient. Mais dès qu'il est arrivé à Lomé et qu'on lui a dit que vous êtes arrivé et que nous l'avons accueilli, miracle, il est passé de 50 à 95 de saturation et puis on ne l'a même plus oxygéné. Pour dire que la confiance et le cadre avec toute la technicité est aussi certainement un élément à mettre à l'actif de ces guérisons qui font quand même le bonheur de tout le monde lorsque cela arrive. Vous savez que contre toutes les maladies dues à des virus, et le Covid-19 est un virus, notre propre système de défense, qu'on appelle système immunitaire, joue un rôle très très important. Et donc, mais on sait que ce système de défense, quand on est, il n'est pas encore tout à fait mûr. Il commence à mûrir quand on grandit. Mais quand on avance dans l'âge, il perd aussi de son efficacité. Voilà pourquoi on dit que les personnes qui ont au-delà de 60 ans, c'est ce qui a été constaté, il faut tout faire pour qu'ils évitent de rencontrer ce virus, parce que ce virus aura plus de force pour les abattre que si ce virus rencontre une personne jeune pour laquelle le système de défense est fort et en pleine maturation. Lorsque ces personnes guérissent, elles sont guéries. Pour nous, les critères de guérison, ce n'est pas clinique. C'est-à-dire, clinique veut dire, je te regarde, tu es en forme. C'est ça la clinique. Ce n'est pas ça. C'est la guérison virologique. C'est-à-dire qu'on écovionne, on cherche le virus chez toi pour voir à 2 fois successivement, voir si tu es négatif. Si tu es négatif successivement 2 fois, à distancer de 72 heures entre le premier et le deuxième test, on te déclare guéri virologiquement. Maintenant, une fois que tu es guéri, tu es guéri. Tu retournes dans la société, tu n'es plus un sujet, un problème pour les autres et pour toi-même. Mais c'est une maladie nouvelle. Et parce que les nouvelles, on ne connaît pas tout. Il nous faut encore un peu de temps pour voir. Quand on a guéri en réalité, c'est qu'on a élaboré des anticorps qui ont réussi à éliminer le virus. Parce qu'il n'y a pas en réalité un médicament qui tue un virus, en général. C'est le médicament peut aider l'organisme à vivre longtemps, le temps que l'organisme lui-même fabrique ses anticorps et élimine le virus. C'est ce qui se fait généralement. Alors, quand la personne a éliminé les virus, on ne sait pas aujourd'hui jusqu'à quand ces anticorps qu'il a élaborés vont durer. Et comme on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, on dit aux gens, même si tu as guéri, comme c'est une maladie nouvelle, il nous faut encore des mois, des années, pour voir jusqu'à quand vous allez garder vos anticorps. Faites comme si vous pouvez encore retomber malade. En quoi faisant? En adoptant les mesures barrières. Pour le moment, nous diagnostiquons les gens qui sont soit des sujets suspects, contacts, ou les gens qui, par exemple, présentent des signes qui amènent à investiguer. Et chaque jour, si nous diagnostiquons de nouveaux cas, ça veut dire que la maladie, nous pouvons considérer qu'elle est dans la cité. Chaque jour, de nouvelles personnes contaminées hier, qui étaient négatives, deviennent positives demain. Actuellement, nous avons des études qui sont en cours pour voir un peu la circulation du virus au niveau des professions à risque ou au niveau de la population de façon générale. Ces études nous permettront d'avoir une idée meilleure, une idée claire de la circulation du virus. Après cette étude, il y a aussi une seconde étude derrière qui va être élargie à un plus grand nombre de gens pour essayer de voir, parce que ces études nous permettront d'élaborer finalement les stratégies pour savoir où mettre l'accent, où il faut agir davantage pour essayer de circonscrire le mal. Il est question de voir qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour éviter que cela se généralise. C'est un peu la stratégie que nous mettons en place et c'est cette stratégie qui est déclinée sous la forme des surveillances que nous faisons et des études qui nous permettront demain de voir de façon générale comment le virus circule. L'option de dépistage généralisé n'est pas abandonnée. Cette option est sur la table, elle est sérieusement étudiée et nous arriverons à ça si nécessaire. Ça veut dire que pour le moment, nous allons au rythme de la maladie
et avec une option d'aller au-delà, vraiment de screener largement, à très grande échelle, pour voir à quel niveau vraiment nous sommes sur le plan de la valeur absolue des gens infectés. Et donc le dépistage généralisé est prévu et ça va se faire lorsque vraiment la nécessité sera en devers nous. Qu'est-ce que veut dire un dépistage massif? Un dépistage massif, c'est une photo que vous prenez de votre pays à un temps zéro. Ça ne veut pas dire que cette photo ressemblera à celle de hier, encore moins à celle de demain. Et donc, quand on parle de dépistage massif, il faut que la population soit très sensibilisée. Parce que si j'ai mon résultat dans le cadre d'un dépistage massif, que je dis que je suis négatif, très bien, je vais me promener sans le masque, je vais faire ce que je veux, je me trompe. Parce que je peux être dépisté aujourd'hui, là, négatif. Mais si demain, je me mets dans des situations volontairement en danger, je vais l'attraper. Si je suis positif, si je ne fais pas attention, je ne sais pas que j'étais diabétique, je vais faire la forme grave. Et donc, il est très important, quels que soient les résultats de cette enquête, elle est faite pour savoir comment nous allons organiser désormais la lutte. C'était donc un extrait de l'émission Encore de la Nation avec Anita Atikakou et dans des professionnels de la santé nous expliquant les secrets autour des guérisons, le chiffre impressionnant de guérisons que le Togo connaît dans sa lutte contre le Covid-19. Et on va faire la situation de la pandémie au coronavirus à ce jour du 10 mai 2020. La situation donc au Togo se présente comme suit, vous le voyez sur le tableau. Le nombre de cas confirmés aujourd'hui au total est de 174 cas, 20 nouveaux cas et 1 rapatrié depuis hier samedi. Le nombre de personnes guéries est de 89, donc 2 nouveaux guéris. Le nombre de cas actifs est de 74, le rapatrié en plus, et le nombre de décès est de 11. Cette situation de la pandémie, ce point est donné par un communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le professeur Moustapha Miji Iyawa. Le malheur qui s'abat sur le monde fait de manière pas très saine le bonheur de certains. Des commerçants, par exemple, qui majorent de manière fantaisiste et véreuse les prix de certains produits, spécialement les produits de première nécessité et des matériels de protection. Un arrêté du ministère du Commerce en date du 4 mai vient mettre fin à ce qui ressemblait et qui n'était pas loin d'une pagaille au plus grand bonheur des populations. Marie-Ange Bida pour des précisions. Les prix des produits de première nécessité et du matériel de protection stabilisés. Il en sera désormais ainsi suite au décret numéro 2020-030/PR du 4 mai 2020. Il autorise le ministère en charge du commerce à agir sur des hausses de prix excessifs en situation de crise. Riz, huile végétale, sucre granulé, farine de blé, gel hydroalcoolique et masques ne devront plus souffrir de l'inflation créée suite au Covid-19. Les prix qui sont fixés sont des prix plafonds. Donc il n'est pas question de dépasser ces prix plafonds. Pour le riz, 5% brisure thaïlandais, le sac de 50 kg est fixé à 18 500. Pour le riz, 25% brisure pakistanais, sac de 50 kg, c'est à 17 200. Donc, personne ne peut dépasser ces prix. Il en est de même pour le sucre en poudre, où le sac de 50 kg est fixé à 16 000. Pour les matériels de protection, le gel hydroalcoolique par exemple, pour des quantités, des volumes inférieurs ou égaux à 100 ml, le prix fixé est de 500 francs. Il en est de même pour les masques de protection. Nous avons 2 types de masques de protection. Les masques de protection à usage multiple, dont le prix, l'unité est fixée à 200 francs, et les masques de protection à usage unique, où le prix est fixé à 100 francs. Je voudrais quand même que les opérateurs puissent respecter ces dispositions. C'est pour favoriser donc la consommation de leurs produits. Il en va de soi pour que chacun, à son niveau, puisse se respecter, pour que les consommateurs puissent aussi profiter en cette situation difficile pour nous tous.
L'arrêté numéro 17 du ministère du Commerce du 5 mai 2020 met fin à toute forme de spéculation. Les populations peuvent être rassurées. Et si d'aventure, l'inflation vient à toucher d'autres produits, point n'est besoin de s'inquiéter. À part les produits que nous avons cités, s'il y a d'autres produits qui connaissent de hausses excessives, le ministre a autorité à fixer les prix de ces produits. Le décret a su mentionner cette disposition. Il faudrait que les gens puissent signaler tout cas de pratique anormale de prix. La population peut contacter le ministère du Commerce. Les inspecteurs et les contrôleurs sont sur le terrain. Donc, dès qu'ils constatent ça, il y a des sanctions qui sont prévues. Et nous n'hésiterons pas à amender et à même fermer certaines boutiques qui ne respecteraient pas les prix. La pandémie à coronavirus affecte chaque couche de la population togolaise. Opérateurs économiques, commerçants, bref, tous les acteurs du commerce sont appelés à la solidarité avec la population. Le programme Novici, ce plan de soutien gouvernemental aux personnes et aux familles les plus affectées par les mesures de riposte à la pandémie du Covid-19, a atteint depuis le début de ce mois la préfecture de Tchaoudjo. Il vous souvient, de nombreux cas ont été recensés dans la zone et ce soutien financier aux plus vulnérables était plus qu'attendu. On en parle avec Dodo Ouare. En 3 jours, plus de 50 000 enregistrements et plus de 36 000 bénéficiaires. Les populations de Tchaoudjo sont touchées par le programme de revenu universel de solidarité Novici. Les mesures restrictives contre le coronavirus ont porté un coup dur aux activités génératrices de revenus des habitants de Tchaoudjo. D'où l'extension de Novici à ceux qui sont affectés par les mesures de riposte. Cette initiative concernait dans un premier temps le Grand Lomé, qui est composé des préfectures d'Aguenivé et du Golfe. Ensuite, il y a la préfecture de Tchaoudjo qui est rentrée dedans à partir du 1er mai. La raison est toute simple. Les mesures barrières, je dirais, sont plus draconiennes au niveau de ces 3 préfectures que les autres préfectures de notre pays. Nous avons plus de cas dans les préfectures d'Aguenivé et de Tchaoudjo, c'est-à-dire des cas de malades et même des cas suspects. On en a plus dans ces préfectures. Et donc, il a été retenu que dans ces préfectures, qu'on mette en œuvre le couvre-feu. Et vous voyez, qui parle de couvre-feu parle d'arrêt des activités, je dirais des activités de nuit. Il y a des activités génératrices de revenus qui sont menées pendant la nuit dans ces préfectures. Et donc, les personnes qui vivaient de ces activités sont aujourd'hui fragilisées économiquement. Et donc, le gouvernement a voulu leur donner un coup de main, un accompagnement financier à travers ce transfert monétaire pour leur permettre de faire face à certains besoins fondamentaux de leur vie. Et donc, l'autorité a senti la nécessité d'implémenter également Novici dans la préfecture de Tchaoudjo pour aider toutes ces personnes qui ont perdu ou qui ont leurs revenus impactés par les mesures barrières du Covid-19, de continuer par faire face à leurs besoins fondamentaux. Plus d'1 million de personnes jouissent de leur première tranche d'allocation dans les 3 préfectures ciblées pour l'instant. 5 500 francs CFA pour les hommes et 6 500 francs CFA pour les femmes. Un total de plus de 5 milliards déboursés. On a 50 391 enregistrements dans la préfecture de Tchaoudjo. Et nous avons 36 802 bénéficiaires. Et donc à Tchaoudjo, pendant 3 jours de mise en œuvre de Novici, on a dépensé 216 210 750 francs. Donc c'est le montant que les personnes ont pu recevoir dans la préfecture de Tchaoudjo. Et de façon, au plan national, c'est-à-dire le total des 3 préfectures, je vais dire préfecture de Tchaoudjo, préfecture d'Aguenivé, préfecture du Golfe, nous avons un total de 1 324 022 personnes qui ont fait l'enregistrement et 527 543 personnes sont bénéficiaires jusqu'hier 3 mai. Et au total, on a payé 5 368 millions
352 375 francs. Et quand nous écoutons les témoignages des uns et des autres, nous pouvons vous dire que Novici est arrivé à point nommé dans notre pays. On a tout le retour positif, tout le témoignage positif que les gens font autour et je trouve que c'est assez pertinent. Les mesures barrières, elles sont très simples. Se laver les mains régulièrement. Porter un masque dès qu'on sort de chez soi. Évitons de jeter nos cache-nez sur la route. Encore une autre mesure qui est assez très bien, c'est de rester chez soi si on n'a pas une action vitale à réaliser au dehors. Le respect des mesures barrières reste imposé dans les points de retrait. L'éligibilité au programme Novici, être togolais résident au Togo, avoir plus de 18 ans, disposer d'une carte d'électeur et ne plus disposer de revenus journaliers en raison de l'état d'urgence décrété. Et à l'international, c'est une initiative inédite dans la lutte contre le coronavirus. Le 4 mai dernier, les dirigeants du monde se sont réunis par visioconférence pour un téléthon mondial. 7,4 milliards d'euros ont été collectés pour la mise en place, le développement d'un vaccin, la préparation d'un traitement et des tests de Covid-19. Seuls les États-Unis et la Chine ont refusé de participer à l'initiative. Mais pourquoi donc ces deux puissances n'ont pas pris part à ce plan d'action international? À quoi vont servir les fonds récoltés? Et pourquoi finalement autant de divisions autour de la solution au Covid-19? Augustin Kossi pour des approches de réponse. Le 4 mai aura marqué un tournant décisif dans la lutte contre le Covid-19 à l'échelle internationale. On parle d'un plan d'action international contre la pandémie lancé par l'Organisation mondiale de la santé. Une initiative inédite, un marathon de dons. Par visioconférence, les dirigeants du monde ont pris la parole pour proposer une solution. En 2 heures d'horloge, 7,4 milliards d'euros collectés pour développer des vaccins, trouver un produit et mettre à disposition des tests. C'est le Téléthon mondial pour financer les recherches contre Covid-19. À cette course internationale, 2 compétiteurs de taille ont manqué à l'appel, la Chine et les États-Unis. Le pays de l'oncle Sam a suspendu mi-avril dernier sa contribution au budget de l'OMS. Il accuse l'organisation d'avoir failli à ses devoirs essentiels dans la lutte contre la pandémie au Covid-19. Pour les États-Unis, l'OMS prend parti en faveur de la Chine. Il exige une enquête internationale. Pékin s'y oppose fermement. La Chine ne veut pas d'enquête internationale avant la victoire finale sur le virus. La première priorité, selon elle, est de se concentrer sur la lutte contre la pandémie au Covid-19. Elle dénonce les déclarations américaines selon lesquelles le virus serait propagé depuis un laboratoire de recherche virologique à Wuhan, le berceau de la pandémie. Les dirigeants américains disent avoir des preuves de leur accusation. Pour la Chine, ils veulent mettre en difficulté le combat international contre la pandémie et détourner les attentions sur leurs responsabilités dans la propagation du virus aux États-Unis. Elle estime que Trump a suspendu la contribution américaine au budget de l'OMS pour lui faire porter le chapeau. Les deux puissances se jettent l'anathème, mais un inconnu est là. À quand sera disponible un vaccin ou un traitement efficace contre le Covid-19? Alors que les Occidentaux mènent un exercice inédit de coopération contre la pandémie, la Chine et les États-Unis s'accusent mutuellement si la solution venait d'ailleurs. Le traitement à la chloroquine proposé par le docteur Raouf est contesté. La mise sur le marché d'un vaccin n'est pas possible avant 1 an. Le Covid organique, un remède malgache contre le coronavirus, ne fait pas non plus l'unanimité. L'Afrique a-t-elle de beaux jours devant elle? La solution malgache est présentée comme ayant des vertus curatives et des valeurs préventives, même si elle est décriée par la communauté internationale en attendant qu'un vaccin et un traitement homologué soient disponibles dans 12 ou 18 mois. N'est-il pas vrai qu'un tien vaut mieux que 2 tu l'auras? Et la réalité de ce virus aujourd'hui n'est plus approuvée. Dans le monde aujourd'hui, 182 États et territoires sur 197 sont touchés.
4 156 226 cas confirmés cumulés à ce jour, dont plus de 2 400 000 actifs, 6,8% de décès et plus de 35% de guérisons de Covid-19 enregistrés dans le monde. Et au Togo, on l'a dit plus tôt, 20 cas confirmés hier qui se rajoutent à la liste, portant les actifs à ce jour à 74 et puis un nouveau décès également ce jour. Cela rappelle et cela appelle au renforcement de la vigilance et de l'observance des mesures barrières. Edem Soussoukpo, dans ce sujet, le sujet qui va suivre, nous rappelle ce que c'est que cette maladie et surtout il nous fait comprendre sa transmission pour mieux briser la chaîne de propagation. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus, mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Nous remercions donc Edem Soussoukpo et nous bouclons ce journal avec cette note d'information de la Caisse nationale de sécurité sociale portant suspension du contrôle de vie du premier semestre 2020 des pensionnés et rentiers relevant du régime de la Caisse nationale de sécurité sociale du Togo. Alors, dans le cadre du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale porte à la connaissance des bénéficiaires de pensions et de rentes relevant de son régime que le contrôle de vie du premier semestre 2020 pour le maintien du paiement de leurs droits est suspendu jusqu'à nouvel ordre. À cet effet, le paiement des droits des bénéficiaires actifs ou ayant répondu à l'opération de contrôle de vie du second semestre novembre-décembre 2019 sera maintenu jusqu'en décembre 2020. Pour toute information complémentaire, contactez les services compétents ou alors appelez à des numéros que vous trouverez dans le quotidien national Togo Presse. Le communiqué est signé depuis le 30 avril par le directeur général de la CNSS, Ingrid Awadé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Observez les mesures barrières. Lavez-vous les mains autant de fois que vous le pouvez. Portez un masque en sortant de chez vous. Réduisez vos déplacements au strict nécessaire. Et que ça vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition du journal de ce jour. Au revoir et à très bientôt.